Salut à tous et bienvenue au Paléo. Et oui, ça a commencé et j'ai la chance d'être en bonne compagnie de Florian Cavalieri on va animer cette émission ensemble. Alors prêt ? Exactement, on va faire notre paléo, enfin NRTV va faire son paléo toute la semaine à travers une série d'émissions spéciales. Moi je reviens de vacances, mais vous, je crois que vous avez quand même Florian travaillé. il se la coule douce, mais bon moi on a quand même travaillé justement, donc on est allé dans les rues de Nyon, savoir un petit peu si les gens allaient venir, s'ils allaient pas venir, un petit peu chauffer tout ça en rue de Nyon. Donc allez c'est parti, on regarde ça ? On regarde ça. Bonjour, bienvenue sur NRTV, dites-nous, est-ce que vous comptez aller au Paléo ? Oui, bien sûr. Aussi ? Oui, bah oui. Oui, absolument. Alors pas du tout, non. Pourquoi ? Je vais plutôt aller sur le lac, me reposer un peu. Non, pas du tout, je suis en vacances. Oui, mais vite fait. Mais vous y êtes déjà allé ? Oui, je suis allée plusieurs fois. Vous comptez aller au Paléo ? Non, Pourquoi ? ça m'intéresse pas. Trop de monde, trop de bruit. Non, je suis pas là. Vous êtes pas là ? Pourquoi vous y allez pas ? Vacances. Mais vous y êtes déjà allé ? Oui, je vais aller au Paléo le vendredi et le samedi. Vous allez voir quoi ? Je vais samedi soir voir un peu de rap, un peu de tranquillité pour madame. Frérot de la Vega, Big Flo Oli, Gizmo. Qu'est-ce que vous allez voir ? Excellente question. On verra bien. J'ai pas vu le programme donc je sais pas encore. Muse, et puis surtout voir mes amis. Et vous, qu'est-ce que vous allez voir ? Pareil, Muse, mes amis, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a déjà Je sais même plus qui c'est qui. Qu'est-ce que vous allez voir ? Tout le monde. Vous allez à quelle soirée ? Je vais tous les soirs. Un peu de variété française quand même, 2-3 groupes. Et puis après, on verra découvrir un peu la musique celtique. Il y avait qui déjà Iron, je sais plus quoi. Iron Manette ? Voilà, c'est ça, merci. C'était la soirée à ne pas rater ? J'aurais bien voulu y aller, mais bon. C'est Muse le mieux. Qu'est-ce que vous aimez bien au Paléo ? L'ambiance, et puis tous les concerts, c'est sympa. Ah Bah, tout avec ouais, je sais pas. Être avec tout un groupe d'amis, profiter, voir 2-3 concerts, finir à la ferme et puis rentrer quand il fait jour, je sais pas. On peut. Je pense pour la musique quand même, c'est une super ambiance et tout. Donc voilà, mais après si on va avec les amis, ça peut être cool quoi. Il fait chaud, il y a de la boue, et puis voilà. L'ambiance. Oh, que ce soit un fait qu'il y ait tout le monde, que ce soit un moment qui réunit plein de gens. Après, il y a toujours ces chanteurs. Enfin, c'est un festival, c'est toujours intéressant à voir. C'est quoi les bons spots justement pour bien manger et bien boire au Paléo ? Le bar à thym, le bar de la parenthèse à côté des Arches. Moi, honnêtement, c'est la première fois que j'y vais, donc je savais pas vous dire non plus, vu que je travaillais tout le temps et tout, et puis voilà. Alors comme ça fait quelques années que j'y suis pas allée, je peux juste pas vous donner d'informations, je suis désolée. Mais les stands à ne pas louper, c'est lesquels à votre avis ? Ouf. Ça dépend des années. Je sais pas. Il faut tous les faire ? Ouais, quand même, faut faire un tour, faut faire un bon tour, je pense. Le Stamburger. Je sais pas, tous. Enfin, j'essaye un peu de tout. Le grec, n'importe. Quels sont vos beaux souvenirs au Paléo ? Bon souvenir, Chemical Brothers. C'était juste parfait, génial, nickel. King of Leon l'année passée, je trouve ça génial. C'est quoi vos plus beaux souvenirs là-bas au festival ? Les concerts quand même, 2-3 concerts. Mais là, comme ça en tête précisément. L'année passée, j'ai trouvé quand même que soit en fin de soirée, toujours là, aux Arches, c'est les meilleurs. Pour moi. Après, ça dépend des gens, mais pour moi, c'était ça. La pluie, la gadoue, je crois que c'était un peu tout, quoi. Et la foule. 2-3 anecdotes qui vous sont arrivées au Paléo. Je suis sûre que vous vous souvenez de bons gags entre copains. Non, rien de spécial, vraiment. On n'ose pas dire, c'est ça reste au Paléo ? Exactement. Si au Paléo, reste au Paléo. Bah voilà Andrea, hein, ce qui reste au Paléo, enfin ce qui se fait au Paléo reste au Paléo. C'est ça. Bon, on va quand même essayer de dénicher quelques petits secrets auprès des bénévoles tout au long du festival. Et puis, j'ai continué à travailler pendant que vous n'étiez pas là. C'est bien, un peu de travail. C'est Je ça. crois que vous êtes allé voir le président du HC Nyon. C'est ça, ou le responsable des infrastructures. Les deux, Stéphane Piton. Des infra. Structure. Voilà, merci. Stéphane Piton, donc, qui est le responsable des infrastructures, c'est lui qui est chargé... Des infrastructures. Des infrastructures, et c'est lui qui est chargé de mettre en place tout le site du Paléo. C'est on peut dire, une des pontes de ce festival. C'est le gros boulot, donc on écoute un petit peu tout ce qu'il avait à nous dire. À quelques jours du Paléo, nous sommes en plein montage ici au Paléo et on a rendez-vous avec Stéphane Piton, responsable du département des infrastructures. On va aller voir avec lui comment ça se passe.
Stéphane Piton, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, un grand bonjour à vous. Comment ça se passe alors ce montage? Pour l'instant on est sous le soleil, c'est que du bonheur. Vous êtes là depuis quelle heure ce matin? Comment s'organise votre journée en fait? On est là à partir d'un petit peu avant 7h et puis on partira un peu après 7h aussi. Donc des longues journées. Là on est environ à la moitié de la journée, 10h. Je vous propose qu'on aille voir comment ça se passe sur le terrain. Allons-y, avec plaisir. On vous suit. Ici on est dans le quartier des Arches, derrière moi il y a la scène des Arches qui est en train de se monter et qui j'espère devrait être terminée dans quelques jours. Vous mettez des délais, par exemple ça a commencé ce matin à 8h, vous vous dites que ça doit être fini d'ici ce soir, ou comment c'est organisé justement? Mais aujourd'hui il y a à peu près 400 personnes qui travaillent sur ce chantier, donc c'est certain qu'il y a un petit peu d'organisation et puis les plannings sont très importants. Il y a des points très précis, chacun sait ce qu'il fait? Ouais, on a une structure de travail, un véritable organigramme avec des responsables de secteur et chaque matin, il y a une petite réunion qui distribue le travail pour tout le monde. Et comment vous choisissez les personnes? Par exemple, là, je vois qu'il y a une fille qui est là-bas en train de construire. C'est quand même assez physique, faut le dire. Donc c'est au choix des personnes ou bien il y a des équipes spécifiques pour chaque scène ou pour chaque structure? Alors la particularité du chantier du montage du festival, c'est qu'il y a une partie de bénévoles qui est connue et reconnue et il y a une partie, c'est des entreprises spécialisées. Donc derrière nous, c'est une entreprise spécialisée, il n'y a pas de bénévoles. L'enjeu, c'est la sécurité, bien évidemment. Merci, on continue? Avec plaisir. Alors ici un petit peu un espace un peu plus verdure avec des arbres, on les connaissait plutôt en rouge ceux-là, non? Ouais, effectivement, on a récupéré ces arbres sur la commune de Coppet et puis on a un objectif, on aime recycler, on aime donner une deuxième vie et puis les arbres, nous, ça nous parle. Et puis vous parlez aussi aux gens parce que quand on arrive, tout le monde vous dit bonjour. Comment est-ce que vous motivez au fait votre personnel quand vous passez? Avec des sourires, avec du soleil et puis c'est assez facile à vendre, c'est le festival Paléo donc c'est assez facile. À votre avis, qu'est-ce qui pousse justement tous ces bénévoles à revenir d'année en année? Assurément, ce n'est pas l'expérience technique, parce que tout ce qu'on fait est assez simple, mais c'est l'aventure humaine. Il se passe quelque chose, ils repartent d'ici après quelques semaines de collaboration et ils ont vécu quelque chose et ça laisse des traces. Mais l'enjeu, c'est que tous les bénévoles prennent du plaisir et puis que tout le monde travaille dans une bonne coordination. Alors on est arrivé devant la grande scène, c'est un petit peu le clou du spectacle, et puis là, des grues, donc des grosses infrastructures. Combien de machines est-ce que vous utilisez justement? Plusieurs dizaines, pour ne pas dire une petite centaine. C'est sûr qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale à cette grande scène parce qu'on voit le toit qui est construit, qui est posé pour l'instant sur la scène elle-même et tout ça va se monter entre ce soir et demain matin. On parle d'organisation et puis de structure. Est-ce que vous êtes dans les temps? Oui, le planning est pleinement tenu et même s'il nous vient un petit peu de pluie ces prochains jours, ce qu'on espère quand même un petit peu parce que le terrain est sec, on sera prêt en temps et en heure pour accueillir les premiers spectateurs mardi dans 10 jours. Ici, devant la grande scène, combien de personnes est-ce qui sont en train de travailler en ce moment? Là, il y a 25 personnes qui travaillent, c'est une entreprise spécialisée. Et là, on a fait un périmètre de sécurité pour ne plus laisser passer les gens liés au danger que peut arriver de travailler avec une grue. Et en combien de temps est-ce qu'elle sera finie? Elle sera finie juste pour l'ouverture du show parce qu'on a une grosse infrastructure, c'est le gros œuvre là qui sera fini dans 5 jours. Et après, il y a tout l'éclairage et le son qui viendra à l'intérieur. Pour vous, un bon festival, justement, c'est quoi? C'est 230 000 sourires à la sortie du
quand les gars vont retourner, quand les spectateurs retrouvent leur voiture. C'est ça qui nous motive. Et ça, c'est un festival réussi. On est quand même bien au Paléo, Andrea. Du sous le soleil. à bois et puis un Securitas qui vous a déjà tapé dans l'œil. C'est ça, je l'ai repéré. Bon, le caméraman m'a pas suivi, donc il m'a pas fait un gros plan sur ce que j'ai vu, dommage. C'est pas grave, on aura l'occasion de revoir les Securitas et peut-être même que vous vous risquerez à un petit interview sécurité. Pourquoi pas, interview sécurité, ça me semble chaud. Mais bon, vous aussi, vous vous y êtes mis au travail. Finalement, je m'y suis mis, j'étais au Village du Monde pour voir... La nouveauté. La nouveauté, exactement, c'est la Tour Vagabonde. Et on est avec la responsable du Village du Monde qui nous explique les tenants et aboutissants de cet endroit. Allez, on va voir s'il y a le Securitas qui vous attend. En file. Hein, c'est un peu comme Ronaldo et l'hôtesse finalement. Amaryllis Blanchard, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, c'est fait, Paléo 40+1 version QV 2016, c'est parti. Et là on est au Village du Monde, vous êtes la responsable du Village du Monde. C'est quoi le concept du Village du Monde ? Eh ben, en général, c'est de s'arrêter auprès d'une culture régionale et de voir tout ce qui se fait en termes de musique, de nourriture, d'ambiance, pour qu'on propose un vrai voyage aux festivaliers. Et cette année, on va passer de Brocéliande à l'Helvétie, en revenant peut-être aussi par l'Irlande, puisqu'on parle des Celtes. Exactement, donc on fait un petit voyage dans toutes ces cultures celtes. C'est assez riche, c'est assez large. Et oui, les Suisses étaient aussi des Celtes, on parle des Helvètes. Les racines suisses sont plongées à l'intérieur de ce grand bain de différentes tribus celtiques. Et puis on va essayer de faire vivre un peu tout ça tout au long de la semaine. Alors ça c'est le Village du Monde, et au cœur du Village du Monde, il y a une construction, ça s'appelle la Tour Vagabonde. Exactement, c'est une sorte de phare breton ou de construction un peu celtique de moins 400 avant Jésus-Christ quand on était à l'âge de fer. Elle est assez rustique et puis à l'intérieur c'est un vrai pub où les gens vont se déplacer de toutes parts, ça va grouiller, il y aura de la musique, il y aura un pub, il y aura à manger sur scène et puis il y aura des tables et des chaises pour s'installer confortablement. On va danser sur le bar et faire des claquettes avec les mains. La Tour Vagabonde c'est un concept qui voyage, hein. Ça rejoint bien l'idée du Village du Monde. C'est ça, c'est une tour qui est itinérante et puis elle vient de s'arrêter ici pour ce Village du Monde celtique. Puis les Celtes, c'est aussi de la musique. Et oui, exactement, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est de la boisson, c'est la fête et puis c'est la convivialité. Et en termes de musique, il y aura de la musique irlandaise, des sessions avec des instruments traditionnels, il va y avoir des choses un peu plus contemporaines avec des mix électroniques, il va y avoir des balles folk, des balles celtiques où on pourra apprendre des danses traditionnelles bretonnes ou irlandaises ou encore des spectacles de théâtre et puis des formations plus intimistes des artistes du Dôme qui viendront plus proches du public pour un moment privilégié. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur ce lieu pour voir la Tour Vagabonde en pleine action. Sur ce, je vous propose d'aller en dansant, boire une petite Guinness. Petit doigt, c'est parti. La Tour Vagabonde, la Tour Vagabonde. Bon, à la maison, vous serez quand même d'accord avec moi, Florian, il danse pas très bien. Hein. Ouais, donc, mais vous me donnerez des cours de danse portugaise, Andrea. Ouais, mais bon, des cours de danse celte, c'est le jeudi 21 à la Tour Vagabonde, vous saurez. On y sera et on se donnera le petit doigt. Et au son des binious et des instruments, on sait pas trop quoi, peut-être de la flûte, on dansera. Vous m'inspirez pas tant grand chose là pour l'instant, donc va falloir trouver un autre plan pour l'instant. Ok, je vous emmènerai, vous verrez, je danse comme un dieu. Un dieu celte, c'est ça. Un dieu celte, exactement. Et pour l'instant, on fait quoi? On va au camping voir les campeurs, parce que c'est ça le Paléo, après tout. C'est vous qui mettez l'ambiance. Donc, le Paléo, c'est quoi? C'est de la boisson, des tentes, des campeurs et un peu de musique par-dessus. Donc on va aller rencontrer au camping, allez on y va. Puis en attendant, vous m'expliquez ce qu'on danse au Portugal. Alors c'est le rancho, c'est les danses typiques du Portugal, un petit peu les bras en l'air comme ça. Ouais. Hop, on tourne comme ça un petit peu. Et puis il y a quoi? Il y a des tambours, il y a des instruments, on danse, on chante un petit peu. Ça ressemble un petit peu au flamenco, mais pas tant. Ah bon? Ça ressemble. On danse, bonne ambiance, on chante. Fado, mais pas trop. C'est plus gai. Le fado, c'est plutôt la nostalgie, la saudade, tout ça. Ah, la tristesse. C'est ça, c'est ça. Vous savez, vous en savez des choses. Hein. 2016, niveau culture, depuis que je suis là, vous en apprenez des bonnes choses. La culture. Allez, je vous laisse passer, il y a certainement un beau Securitas. On va les rejoindre. Et voilà, à Paléo, il y a plein de choses et il y a le véritable bouillon de poule. Bonjour mesdemoiselles. Oh, merci, salut. Alors, comment il est ce bouillon? Mais écoute, goûte, franchement. Il y a des petits légumes dedans? Ouais, on a des petits légumes, ouais. Alors, qu'est-ce que vous buvez en premier jour de Paléo? De l'eau, là,
comme vous pouvez le voir. C'est tout ce qu'on boit dans le Jura. Aussi un peu de gentiane. Alors Greg, toi tu restes dehors, comme ça tu restes au chaud. Alors, ça fait combien de temps que vous montez votre campement, vous? 15 ans 11 ans le dôme. 11 ans 11 ans le dôme. Ouais, pourquoi? C'est bientôt fini? Ouais, c'est bientôt fini, Paléo. Là, lundi prochain, c'est fini. Qu'est-ce qui pousse à faire le paléo pendant une semaine dans un bouillon de poule? Ça, c'est ça. Eh ben ça, c'est un jeune homme qui joue de la guitare. C'est l'alcool, le bonheur, le soleil, le médoc. Voilà. C'est le soleil, c'est les concerts, c'est le sourire. Bonjour l'ancêtre. Bonjour. Combien d'années de paléo? 20. Et alors, c'était comment il y a 20 ans? Un peu plus sauvage. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Théo. Et c'est parti. Et tu chantes aussi? Ça m'arrive. Toi, t'as l'air de bien connaître. T'as quel âge? 7 ans. Waouh, tu connais tout du paléo, on dirait. Hein. Alors, on a les voisins. Eux, ils ont aussi un dôme comme celui-là. Le paléo, c'est plein de petits boulots, notamment ces deux jeunes gens qui vendent des gâteaux pour une copine. Pourquoi? Salut, alors ouais, on a une copine qui fait les 2 jours, mercredi, jeudi, et puis elle a malheureusement pas assez de sous pour faire un 3e soir. Alors on se dit, ben, autant lui offrir ça en essayant de faire une petite vente de gâteaux. Alors qu'est-ce que vous vendez? Alors on vend des brownies, des muffins, du pain mosaïque, des croissants au jambon, voilà. Plein de bonnes choses. Hallucinogène? Non, non, non. Mais avec 100%. plein d'amour. Ouais, voilà. La meilleure anecdote du paléo? C'est dur à choisir. C'est un tout, je sais pas. C'est celle dont on se souvient pas? Peut-être de se réveiller un matin allumer de la tente avec les cheveux bleus, puis on sait pas pourquoi. Non, ça vous est arrivé? Ouais. Et puis c'est prix libre, c'est quoi? C'est ah bon cœur, bon bah bon cœur ils ont. Allez, pour ta copine, pour qu'elle puisse venir un 3e jour. Cool. Elle s'appelle comment? Elodie. Bah, Elodie, on espère que tu seras là parce qu'elle veut voir quoi comme concert? Oh, elle est vraiment ouverte à tout, c'est surtout la découverte quoi. Un peu comme Greg, notre caméraman qui est aussi ouvert à tout. Bon bah, si jamais il y a Elodie, il y a Greg et il y a des brownies et on vient d'en acheter un pour Laura qu'on va lui donner tout de suite. Voilà, merci, à bientôt. Bonne. Ah, ils étaient bien chauds ces festivaliers. Ouais, hein. ils sont bien chauds. Hein. Mais c'est bien dommage, on arrive déjà au terme de cette première émission consacrée à NRTV. Mais c'est que le début, Florian, on se retrouve demain. Exactement, on se retrouve demain avec toute l'équipe, avec Laura, avec Greg Barnil, avec vous Andrea, avec moi, pour la Et première... vous surtout, pour demain, donc on vous attend. Ouais. Pour la première émission vraiment festivalière, puisque les concerts auront débuté. Avec Muse, on répète. Avec Muse, on le répète. Puis on se réjouit. On se réjouit. Allez, maintenant, à demain. vous allez travailler, moi je vais boire un petit verre. Ouais, d'ailleurs, Minute Culture, vous saviez comment on dit la bière au temps des Celtes? La bière. Non, la cervoise. La cervoise. Vous voyez, vous avez besoin de moi encore. Que vous devez bien en apprendre des choses encore. Allez, on se met une cervoise. Allez, une cervoise.